Bonjour, bonsoir. Nous remercions vous-même qui toujours connectés avec nous. Je dis encore sur l'autre opportunité pour nous capables de discuter ensemble des bagailles qui connectés avec réalité politique internationale. Je dis à nous une crise qui est à la fois politique, qui est économique, qui est sociale. Comme ça, un paquet de monde qui pourrait le dire, il est très structurel. Et son crise qu'il a depuis après une fin de prendre indépendance. Non. Mais il y a une bagaille qui pense qu'à tirer la donne. C'est parce que l'on prend le cas indépendance politique haïtienne, il pas signifie indépendance intellectuelle. Il pas signifie tout indépendance culturelle ou bien indépendance économique. Ça montrait ou bien ça n'a pris une centralisation ou bien économie pays a li monopolisé dans un petit groupe. Ça vient faire. Classe majoritaire là, est censée exclue en dans organisation économico-politique de la société civile haïtienne. Mais il y a une bagaille, je pense que nous avons touché très rapide. Le problème, ça n'est pas seulement lié du point de vue économique, mais comme ça tout, il est lié du point de vue politique. Ça veut dire que les qui pourraient accéder au pouvoir là, ils dépendent d'abord de les qui ont une capacité économique dans le pays. Ou bien, les gens qui, dans le niveau intellectuel, surtout dans le niveau système éducatif là, ils ont une dépendance par rapport avec, le premier cas, les gens qui centralisent l'économie pays. Et ça montre son pays qui peut fonctionner. Mais je pense que nous avons touché un bagage qui est très important, mais qui est très lié en ce qui a trait avec, que ce soit idée et matière. Concept de décolonisation. Concept de décolonisation, c'est une critique, mais qui n'est pas faite aujourd'hui, qui est faite depuis avec l'indépendance haïtienne ou bien lutte pour l'indépendance haïtienne. Il peut être fait dans plusieurs niveaux. Ou bien, le premier niveau, ça n'a pris les intellectuels à l'époque qui pourraient être censés baptiser l'homme noir et la femme noire comme des gens qui n'ont pas accès à capacité intellectuelle pour capable faire une révolution. Comme des gens qui n'ont pas gagné ça n'a pris l'essence de l'humanité en d'ailleurs. Et ça tout qui pourrait permettre ça n'a pris le fonctionnement des systèmes esclavagistes et à la fois colonialistes. Mais bon bagaille qui est très important avec les cas critiques de ensemble de grands hommes et femmes qui fait partie du système à l'époque, nous voulons parler des esclavios, ils prennent entrer dans une dynamique pour critiquer le système esclavage, système colonial, et pour être capable de construire notre système côté que le monde est capable de vivre à l'aise. Et c'est ça qu'on va voir Haïti devient paraître comme un refuge des nations. Haïti devient paraître comme un espace de liberté. Un espace côté que les gens vivent. Je pense en pile dans nous pour aller rappeler une grande phrase de Simon Bolivar, le grand vénézuélien, qui pourrait dire Haïti c'est seule terre côté que les gens capable de vivre à l'aise, ou bien capable d'inspirer librement. Ça c'est le concept qu'il a utilisé. Mais je dis alors regardez, Jean Bagay a fonctionné, ou pas capable de dire même Bagay là. Donc ça montre qu'il y a un ensemble de droits qui ne sont pas respectés. Droit à l'éducation, droit en ce qui a trait avec la protection de la vie humaine, ou bien droit au niveau de l'habitation, droit pour les gens capables de respecter non seulement la Constitution, mais qu'on ça tout faut que la Constitution capable de protéger les gens. Mais je dis, il y a un véritable problème ça. Et véritable problème de déjà, en ce qui a trait avec la colonisation, il débouchait sur la décolonisation. Et ça a inspiré nous dire pour nous dire est-ce qu'il n'y a pas mérité une véritable décolonisation. Décolonisation pour qui ça? Et décolonisation par rapport à qui ça? Et décolonisation pour engendrer qui ça? L'indice décolonisation, il veut dire directement après une prend indépendance, nous pas jamais paraître comme un pays qui est indépendant. Nous toujours sous la tutelle de la communauté internationale ou bien de l'impérialisme états-unien. Ça veut faire qu'il y a un ensemble de décisions qu'à prendre dans les pays, les orientées, les souvent téléguidées par l'ambassade états-unienne. En pile fois, on a demandé est-ce que l'ambassade états-unie a plus de pouvoir que le palais national d'Haïti? Est-ce que il y a un monde qui Sisson n'a plus de capacité pour imposer un dictat en un pays que le président Jovenel Moïse?
nous sommes capables de dire ça pour n'importe président, qu'il soit Martelly, ou bien Aristide, etc. Ça montrait question de la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, ou bien l'autodétermination, il n'y a pas un ensemble de concepts qui sont capables d'appliquer dans la société haïtienne. Non. Parce que tout simplement, nous sommes toujours sous tutelle. Il y a un bagage qui crée tutelle, il est très lié en ce qui a trait avec la mendicité au niveau de la politique internationale haïtienne. Nous demandons en pile. Nous demandons en pile. Soit c'est l'argent, soit c'est un ensemble de grandes organisations internationales qui ont comme prétention de capables de faire des choses pour Haïti. Mais après, organisation fin entrer dans le pays, nous sommes toujours dans la même situation. Nous pensons qu'à rappeler vers les années 1996, nous prenons l'année ça, nous avons dit 1995, nous avons dit 2000. Nous avons ensemble des accords de signés avec FMI, Banque mondiale. Mais c'est des accords qui pourraient viser pour privatiser un ensemble des biens publics. Et l'homme dit public, il n'est pas appartenu avec un grain de monde. Et surtout pendant le mandat préval. Il va commencer par privatiser les cas minoterie, ciment d'Haïti, etc. Donc ça veut dire que c'est un véritable problème. C'est un véritable problème parce que dans la mesure qu'il y a un monde qui a une capacité comme individu de camper, et puis il dit qu'il va privatiser un ensemble de biens, l'État gagne. Mais attention, privatisation est faite dans l'objectif pour capable soulager l'économie haïtienne. C'est ça toujours comme objectif. Mais je dis clairement, c'est un ensemble de stratégies politiques, tactiques, techniques, qui sont souvent appliquées par ce qu'on appelle le néolibéralisme. Ils souvent viennent avec une idéologie politique, et pour dire mais ça on joindre comme résultat, et après à gagner on joindre en termes de résultats positifs qui sont capables d'améliorer la situation mondiale. Et les gens qui sont victimes face avec un ensemble de décisions, c'est les gens qui vivent dans une zone déficitaire. Les gens qui n'ont déjà pas accès à de l'eau, alimentation, etc. Mais pour raison ça, face à cette situation, je pense que c'est important pour nous garder non seulement un ensemble de biens, l'État qui privatisé, et garder toute dépendance l'État gagne, l'État haïtien, et garder tout comment la population, chaque jour, il vient perdre ça appelle les capacités pour prendre des décisions. La population vient perdre l'estime de soi. Mais ça arrive souvent. Pas pour cette raison, pour le peuple haïtien qui te prend l'indépendance. Et je dis pour le vote, il faut qu'il y ait 1000 gouttes. Et il y a un problème qui cause ça, parce que tout simplement, il y a un ensemble de décisions, les gens qui en l'air, je vais parler, les gens qui font partie de l'État haïtien, ou bien gouvernement d'État haïtien, ils ne vont pas prendre des décisions qui sont pas utiles à la population. Ça veut dire que son peuple est plus fragmenté et qui vient plus pas de capacité pour le quoi dans la tête. C'est même gens ou le président, il décide de faire une constitution, alors que la population elle-même, ce n'est pas ça le gain comme priorité. Parce que, en nous clair, lorsqu'on les caillons ensemble, des problèmes nous gagnons aujourd'hui. Ou des problèmes d'alimentation, ou gagnons protection de la vie humaine, et qui paraissent comme des éléments fondamentaux, et un ensemble de petits gens qui sont dans la rue. Mais, question que tu capable de poser, est-ce que c'est la constitution qui fait les gens dans la rue? Est-ce que c'est le Parlement, ou pas le Parlement? Donc là, quand même, il nuancé. Donc ça montrait un problème au niveau des responsabilités politiques. Un problème au niveau de l'idéologie politique. Et tout pays, pour fonctionner, il faut qu'il y ait une idéologie. Il y en a qui, soi-disant, ont besoin de députés, sénateurs, etc. Ou bien président. Il faut d'abord ils vendent une idéologie. Et il faut que l'idée soit capable en harmonie par rapport avec l'espace la vivre. Là, je dis espace la vivre là, c'est qui ça nous gagne dans l'espace là qui est capable de coordonner avec l'idée la vendre. Mais ça me l'a dit. Il y a un espace en Haïti qui n'est pas lié, même avec l'autre cas, il y a un ensemble d'espaces en Moyen-Orient qui est pétrole. Et si Haïti a pétrole, il était secret toujours. Mais ce n'est pas des questions qui trop discutées. Mais pourtant, nous avons notre production qui est très importante en ce qui a trait avec poisson dans la mer. Haïti, c'est le deuxième pays après Cuba qui produit en pile poisson pour vendre à l'étranger. Ou il y a une question sur mango. Tout ça qui est lié avec l'alimentation. Que ce soit le cas des diri, etc.
Donc ça veut dire que président ça, qui fait partie d'un parti politique, est capable de coordonner une idée qui aller dans le sens de ça comme matière. Ou il y a ensemble de domaines tout, qui pas domaine matériel, mais qui domaine culturel, mais qui est capable de coordonner tout avec ça, président en termes de projet politique. Ça, député ou bien n'importe monde gagne comme projet politique. Je voulais parler des ressources culturelles, tant qu'au Citadelle, ou bien Fort Jacques, ou bien que ce soit le point des cas, nous ensemble de notre espace qui est stratégique pour nous-mêmes. Nous avons vendre à l'étranger. Nous avons vendre à touristes. Et c'est ça qui fait parler de véritable décolonisation. Il y a un thème qui est lié avec la coupe de tête Bouleka du tout pas. Chaque moment, il y a une période. Chaque moment, il y a un gens ou adapté avec elle. Mais je dis, il y a une autre adaptation que nous avons fait. Nous avons fait adaptation qui a travers décolonisation, qui sont thématiques ou bien pratiques, qui sont très utilisées pendant la révolution haïtienne, et nous avons appris pour nous adapter avec le système éducatif haïtien. L'État baille qui ça pour qui ça? Pour qui ça? Parce que nous avons un système éducatif qui est seulement là pour recopier, reproduire tout ça, presque la France fin parler, ou l'Occident fin dit déjà. Et ça vient faire l'opération les cas système éducatif là, il pas poser d'autres questions. Il pas regarder environnement contre la vie là. Il pas regarder question de kidnapping, des viols, vols, corruption comme des débats scientifiques qui sont très approfondis. Alors ce qui est regarder ça tout. Même au niveau des auteurs, mais qui est très important là, pour les cas des auteurs classiques, dans le niveau sciences politiques, dans le niveau économie, dans le niveau relations internationales, ou bien sciences sociales et sciences humaines, qui parfois sont ensemble d'intellectuels qui sortent dans l'espace bien déterminé, qui c'est l'Occident, qui impose dans l'université, mais qui n'est pas vraiment capable d'adapter à la conjoncture politique interhaïtienne. Mais ça ne veut pas dire pour nous suspendre étudier mon zéro. Nous sommes capables de toujours étudier. Mais quand ça a un ensemble de connaissances ou bien de grands auteurs africains, grands auteurs africains, nous ne sommes pas capables d'ignorer mon zéro. Donc il faut que nous soyons capables de transformer comme des auteurs clés, et parce qu'ils sont très connectés avec la réalité panois, et comme ça nous sommes capables d'engendrer, même Jean-Chéri Kanta Diop dit, une conscience historique. Là, nous parlons de décolonisation, il y a un aspect qui est lié avec ce qui a trait avec l'intellectuel. Dans le système éducatif noir, est-ce que les questionner ensemble des problèmes nous avons dans le pays? Que ce soit le point de cas impérialisme qui est lié avec l'Occident, principalement les États-Unis. Est-ce que tout le poser ensemble de questions qui sont liées avec le point de cas concentration, ressources naturelles qui est dans le pays par un petit groupe? Est-ce que tout les poser ensemble de questions qui sont liées avec l'économie pays qui est centralisée? Mais il y a un ensemble de questions qui peuvent permettre le point de cas, les gens qui font partie des mouvements sociaux, ils ont un ensemble de bagages intellectuels pour capable permettre une autre société haïtienne. Je pense que dans le moment ça, ou pas gagner décolonisation sans ou pas gagner ça appelé une critique de part au niveau intellectuel, ni critique tout de part d'une pratique sociale, d'une pratique médiatique, d'une pratique au niveau économique et qui est capable de permettre une autre société haïtienne. Je finis pour nous dire, dans le moment ça, l'autodétermination est très important. Il faut que nous enfantions encore la question de la souveraineté populaire, la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, il faut une capacité pour nous dire, nous voulons prendre le destin en main. Il n'est pas toujours important pour que c'est eux-mêmes qui imposent qui ça pour le faire. Qui nos présidents qui ne sont pas adaptés avec la réalité de la vie là. Ou il y a un ensemble de pays, que ce soit des Indes ou la Chine, qui passent ensemble des moments qui sont très difficiles. Mais je dis, ils ont campé, ils ont dit non. Et ils ont décidé d'adapter avec la conjoncture de la politique internationale. Moi, je vous remercie parce que vous attendez et nous attendons encore pour l'autre vidéo.